Maïté s'est éteinte, dans la douce obscurité de la nuit du 20 au 21 décembre, laissant derrière elle un héritage indélébile. À 86 ans, cette icône landaise, passionnée de rugby et fin gourmet, a marqué les esprits. Sur BFM TV, avec délicatesse, le maire de son village a évoqué la maladie qui l'a emporté. Maïté, c'était bien plus qu'une personnalité de la télévision. C'était une voix envoûtante, empreinte des saveurs du Sud-Ouest, et un rire inoubliable qui résonne encore. Née Marie-Thérèse Ordonné, elle a révolutionné les émissions culinaires entre les années 80 et 90, captivant des générations avec son émission phare, La cuisine des mousquetaires, diffusée de 1983 à 1997 sur FR3, puis à table de 1997 à 1997, 1999. Sa vivacité, son joie de vivre et son franc-parler ont inspiré de nombreux humoristes et ont laissé une empreinte durable dans le cœur des Français. Ses recettes, comme celle de l'anguille, et ses techniques, qu'elles aient suscité admiration ou controverse, resteront à jamais gravées dans la mémoire collective. Maïté, une étoile qui brille toujours dans l'univers de la gastronomie. Maïté, cette figure emblématique de la télévision, s'est éteinte paisiblement dans la nuit du 20 au 21 décembre, à l'âge de 86 ans, mettant un terme à une carrière qui avait profondément marqué le paysage audiovisuel. Bien qu'elle ait longtemps quitté les plateaux, son héritage reste vivant dans les mémoires. Selon ActuLands, son départ fait écho à une décennie de drames personnels qui l'ont fragilisé. La fermeture de son restaurant, la perte dévastatrice de son fils adoré, Serge, et le décès de son époux, Jean-Pierre, affectueusement surnommé Pierrot, en 2020. Elle a lutté contre une maladie qu'on ne connaît que trop, mais sa force et son charisme continueront d'inspirer ceux qui l'ont connue. Maïté, c'était une passion pour la gastronomie et une joie de vivre contagieuse, un véritable symbole de résilience face aux épreuves de la vie. Si la chaleureuse cuisinière a indéniablement manqué à son public, elle avait choisi, dès le début des années 2000, de retrouver le doux cocon de l'anonymat. Sa petite fille Camille, dans une interview accordée à Femme Actuelle en 2019, avait partagé « Elle va bien, elle profite de sa retraite et de sa famille. Elle ne souhaite plus donner d'interviews ni faire de télévision, ce n'est plus son truc. » C'est ainsi que Maïté était revenue s'installer dans son village natal de Rion-des-Landes, loin des projecteurs. Cependant, en 2023, ActuLands révélait que l'inoubliable cordon bleu faisait face à une maladie neurodégénérative et vivait désormais en EHPAD, sans entrer dans les détails. Ce n'est que plus tard que le maire de son village, Laurent Civelle, a évoqué, avec une grande délicatesse, la terrible maladie qui l'affligeait lors d'une intervention sur BFM TV. Une maladie qu'on ne connaît que trop, qui enlève les souvenirs immédiats, a-t-il déclaré. Ces mots laissaient peu de place au doute. Il semblerait que ce soit la maladie d'Alzheimer qui ait causé le lent déclin, puis la disparition de cette figure emblématique de la gastronomie landaise. Une tristesse infinie pour tous ceux qui l'ont aimé.